L'opinion publique s'est émue, à l'occasion de la course d'automobile Paris-Berlin, de l'incident suivant. Dans une des villes neutralisées, un enfant de 10 ans a voulu traverser devant l'un des véhicules qui roulait à l'allure très modérée de 12 km à l'heure et a été tué sur le coup. C'est là, à notre avis, une chose excellente, pour des raisons que nous allons exposer. Les touristes à bicyclette ou à bicycle en l'an 1888 ou 1889 étaient insultés en langue aboyée, mordus et incités à choir jusqu'à ce que les chiens, ainsi qu'on le constate aujourd'hui, eussent pris l'habitude de se ranger, comme d'une voiture, du nouvel appareil locomoteur. L'éducation canine parachevée, les cravaches et autres engins de défense du cycliste en ces temps reculés ont pu aller rejoindre les démonte-pneus de l'âge de pierre. L'être humain adulte en est venu, quoique plus lentement que son compagnon quadrupède, à laisser le passage libre aux véhicules rapides. L'homme à pied ne grouille plus par bancs sur les trottoirs cyclables. Par contre, l'ours y est assez commun au voisinage des roulottes de nomades. Et nous y rencontrâmes un jour, au mépris des règlements, jusqu'à un cheval surmonté d'un officier français. L'être humain en bas âge, l'enfant puisqu'il faut l'appeler par son nom, s'exerce au courage des guerres futures en traversant par bravade les routes devant les cycles et les automobiles. Notons qu'à l'exemple de certaines peuplades sauvages qui manifestent sa valeur en montrant son derrière à l'ennemi, mais chez qui une telle témérité n'est point d'usage trop près de l'ennemi, l'enfant ne s'amuse à courir ce péril que quand le péril est encore éloigné, c'est-à-dire quand le véhicule n'arrive pas très vite. L'accident de Paris-Berlin s'est produit logiquement par suite de l'absurde idée de neutraliser les villes. Il est même extraordinaire qu'un seul enfant, et pas 10 000 personnes ayant atteint depuis longtemps ce qu'on est convenu de dire l'âge de raison, n'ait point gambadé devant les coureurs qui leur donnaient le temps de le faire. En revanche, on remarquera qu'aucune collision n'a eu lieu sur la route parcourue à près de 100 km à l'heure. Ajoutons, pour justifier notre titre, que le piéton court moins de risques que le cycliste ou le chauffeur. Il s'expose à une simple chute de sa hauteur et non à une projection hors d'un appareil de vitesse, ni au bris de cet appareil précieux. Donc, jusqu'au jour où cette folie n'aura point cessé de laisser circuler des gens à pied, non munis d'autorisation préalable, de plaques indicatrices, freins, grelots, trompes et lanternes, nous aurons à vaincre ce danger public, le piéton écraseur. Conclusion du piéton écraseur. Un règlement s'élabore pour réfréner le piéton écraseur. Dans l'intention de nous documenter plus amplement au sujet de celui-ci, nous nous sommes exposés à sa férocité, montée sur un hétéromobile. Le piéton observé, en bas âge, s'est conformé de tout point à la description que nous avons donnée dans cette revue de ses allures. Après l'expérience, comme nous n'avions plus besoin de lui, l'humanité nous a fait un devoir de le mettre hors d'usage. Voici, croyons-nous, quelques-unes des prescriptions du futur règlement en vigueur déjà dans plusieurs communes. Article 1er. Le permis de circulation du piéton ne sera exigible que des personnes mineures, enfants, femmes et hommes n'ayant point encore accompli leur service militaire. On sait que ce dernier a été institué principalement pour inculquer à l'homme les premiers rudiments de la marche à pied. Article 2. Le piéton en âge requis ou dûment autorisé, muni des appareils avertisseurs réglementaires, sera, à l'inspiration de la loi qui régit les voitures sans chevaux en Angleterre, précédé à 50 pas d'un agent des ponts et chaussées, assermenté, agitant un drapeau ou un fanal rouge, et suivi à la même distance par un gardien de la paix brandissant avec frénésie un drapeau ou un fanal vert. Article 3. Le piéton en bas âge, étant justement soupçonné de propension à une allure exagérée, ne sera admis sur la voie publique, sans préjudice des garanties précitées, que tenu en laisse. Article 4. Un seul drapeau collectif pourra suffire aux piétons en troupe, mais comme il ne convient pas que la sécurité publique soit compromise par une si large tolérance, cette troupe devra être précédée d'une musique de qualité arbitraire mais assez bruyante pour être entendue à 500 mètres. Chaque individu devra être porteur en outre d'un avertisseur à détonation.